C'est la seule roche qui porte un nom breton, c'est de la kersankite. On trouve dans une carrière au fond de la rade de Brest, à l'hôpital Canfroute, qui dans les siècles précédents, était la Mecque de la sculpture en Bretagne. Alors, elle a une particularité, c'est qu'elle n'a pas de quartz. Et c'est une pierre absolument magique. Vous pouvez la garder, elle ne fondra pas, elle est inaltérable. Et donc, l'absence de quartz fait qu'on peut l'entamer jusqu'à très profondément. On peut faire de la dentelle. On ne fragilise pas le bloc parce que l'onde de choc ne se répand pas. Et donc, il y a 60 mètres d'eau dans cette carrière qui est fermée depuis 60 ans. Donc, c'est un petit peu l'image de siècles qui s'en vont. Et c'est la pierre de tous les grands calvaires bretons de la vallée de l'Élorn, du XVIe, XVIIe, les Bains, Saint-Égonec, etc., Comana. Et vous pouvez passer voir, elle n'a pas pris une ride, il n'y a pas un morceau qui est parti, et c'est parti pour durer très très longtemps. Donc, comment ça s'appelle? Kersanton, non pas Kersanton de Provence, mais Kersanton de Bretagne. C'est la kersankite, c'est la seule roche qui porte un nom breton. Et c'est une micro-carrière à l'hôpital Canfroute, qui est située au bord même de la rivière. C'est une branche de la rivière du Fou. Donc il y a des quais qui ont été aménagés, ça partait directement sur bateau. Ça allait sur Quimper, sur Camaret, Châteaulin, par Guado, ça s'appelait beaucoup. Et non seulement cette carrière-là, mais c'est aussi la carrière dont je tire cette roche-là, qui est un granit beige des montagnes noires, Amic Azzurre, et qui maintenant a été racheté par un groupe et qui va servir à faire de la caillasse, du gravillon. On va circuler une pétition, hein, et puis on va tenter de s'opposer à ça, mais enfin voilà, c'est pour dire que ce sont des pages qu'on tourne.